Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur The Chakalak. Et avant toute chose, un immense merci à tous mes abonnés et à tous mes amis francophones pour votre fidélité et votre soutien à ma chaîne. Grâce à vous, nous avons dépassé la barre des 500 abonnés et c'est pour moi un vrai plaisir de célébrer cette étape en vous proposant cette vidéo spéciale consacrée à un film aussi court qu'intense, aussi sec qu'inoubliable. Il s'agit de l'étrange incident Oxbow Incident de William A. Wellman. Vous avez été nombreux à me demander davantage de vidéos en français et je suis très heureux de continuer à partager avec vous cette passion du cinéma classique, du film en format physique et de ses œuvres qui marquent profondément. Allons-y. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. We must be pretty important, or else awfully dangerous. It ain't that you're so dangerous, it's just that most of the men ain't never seen a real triple hanging. A hanging? And what have we done? Aren't you even going to tell us what we're accused of? Rustling. Ever hear of it? Rustling. And murder. Murder. Mr. Martin, what did we do? Sorti en 1943, The Oxbow Incident, l'étrange incident, est souvent présenté comme un western moral, un anti-western même, tant il prend à contre-pied les codes du genre. Pas de chevauchée héroïque, pas de saloon, pas de duel au soleil, juste une foule d'hommes, des soupçons, une peur sourde et une erreur irréparable. William Wellman, que beaucoup connaissent pour Les Ailes ou Roxy Hart, signe ici l'un de ses films les plus puissants, les plus sobres aussi. Un western tourné presque comme une pièce de théâtre. Peu de décors, unité de temps et de lieu, et une tension qui monte minute après minute. No nos dejes caer la tentación y líbranos de todos los mal. Amén. Santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Time's up. Mr. Davis, will you find someone you can trust to look out for my wife and children? You better take some older woman along. It's not going to be easy. Don't worry, your family will be all right. My parents are dead, but Miriam's live in Ohio. Le pitch du film est simple et implacable. Dans une petite ville du Nevada, un éleveur est retrouvé mort, son troupeau volé, et très vite, une partie des habitants, chauffés par la colère et l'envie de justice expéditive, décide de traquer les responsables présumés. 3 hommes sont arrêtés. Il y a Dan Andrews, bouleversant dans le rôle d'un jeune fermier digne, lucide face à ce qu'il attend. Anthony Quinn, dans un rôle inhabituel, celui d'un Mexicain qui ne comprend pas bien l'anglais, qui reste assez silencieux. Et Francis Ford, le frère du grand John Ford, qui incarne un jeune homme naïf, et autour d'eux, des hommes armés qui discutent davantage qu'ils n'écoutent. Et très vite, le destin bascule. Il ne s'agit plus de savoir s'ils sont coupables ou non. Il s'agit en fait d'en finir, de faire justice soi-même. Ce que Wellman filme, c'est l'instant où la civilisation bascule dans la barbarie. Et il le fait sans pathos, sans musique appuyée, sans effet. Juste des visages, des regards et le poids d'une terrible décision. Henry Fonda, dans le rôle d'un homme droit qui doute, incarne notre propre conscience, celle qui hésite, qui voudrait résister mais qui vacille devant la foule. Il est le témoin moral d'un acte injustifiable. La lettre finale, dictée par Dan Andrews à sa femme,
est un moment de cinéma à part, d'une sobriété déchirante. Elle vient rappeler à ces hommes et à nous, spectateurs, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont perdu. I'll read it to you. My dear wife, Mr. Davies will tell you what's happening here tonight. He's a good man and has done everything he can for me. I suppose there's some other good men here too, only they don't seem to realize what they're doing. They're the ones I feel sorry for, because it'll be over for me in a little while, but they'll have to go on remembering for the rest of their lives. Le thème du lynchage n'est pas nouveau dans le cinéma américain. Il traverse les genres, les décennies, les époques. Dès 1936, par exemple, Fritz Lang l'aborde de front dans le remarquable Fury, avec un Spencer Tracy d'une intensité saisissante. Un homme accusé à tort, une foule enragée et une justice aveugle, emportée par la passion collective. Mais là où Lang choisit une mise en scène expressionniste, où l'ombre et la lumière expriment la violence psychologique, William Wellman prend le contre-pied dans L'étrange incident. Chez lui, pas de spectaculaire, pas d'effet de style, tout est dans la retenue, dans le minimalisme. C'est un film de silence, de regard fuyant, de dialogue suspendu dans l'air froid d'un matin sans retour. La violence n'éclate pas dans des actes sanglants, elle se cache dans le vote à main levée, dans l'indécision, dans les choix moraux qui engagent toute une vie. Et c'est cette économie de moyens, ce refus du sensationnel, qui donne à L'étrange incident sa force glaçante. Des années plus tard, en 1968, le western Pendez-les haut et court, Hang 'em High, de Ted Post avec Clint Eastwood, reprend aussi ce motif du lynchage, mais dans un registre plus frontal. Eastwood incarne un homme pendu à tort, qui survit miraculeusement et revient pour réclamer justice. Le film dénonce lui aussi l'arbitraire, la loi du talion, déguisée en ordre moral, et interroge la frontière entre justice et vengeance. Là où Eastwood impose sa froide résolution, Henry Fonda, dans L'étrange incident, reste figé, impuissant, témoin d'un drame qu'il n'a pas su empêcher. C'est la grande différence. Le héros eastwoodien agit, quitte à devenir juge et bourreau. Le personnage de Fonda subit, rongé par le doute. Ainsi, à travers ses œuvres, le cinéma américain revient sans cesse sur une même question. Que devient la justice quand elle cède la place à l'instinct? Et surtout, que fait l'homme juste quand tout vacille autour de lui? Mr. Matter, is that Joe Hansen's mark? Joe Hansen didn't have to make his mark. He could write as good as you can. Hang him. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, des jugements instantanés, des tribunaux numériques, L'étrange incident est d'une actualité saisissante. La foule n'a plus besoin de torches ni de cordes. Il lui suffit parfois d'un tweet, d'une rumeur, d'un soupçon. Et c'est précisément ce que ce film nous rappelle. Sans justice, sans procédure, sans doute, il n'y a pas de société humaine possible. Ce western-là n'est pas un film de cow-boy, c'est un miroir tendu à chacun de nous, un film moral, sec et essentiel qui, 80 ans après sa sortie, continue de nous faire honte et de nous réveiller.
making a mistake. No. No. Avant de nous dire au revoir, je voudrais vous montrer les éditions que je possède en format physique, des films mentionnés dans cette vidéo, et je vais commencer par L'étrange incident de voir Henry Fonda et Dan Andrews. L'édition vient avec son slipcover et un amarré noir. Nous avons quelques suppléments, un entretien croisé avec François Bégodeau et Frédéric Mercier autour du film, et un autre entretien, La balade des pendus, avec Frédéric Albert Lévy, journaliste et critique de cinéma. Le disque avec sa sérigraphie. Dan Andrews, acteur qui a fait beaucoup de films noirs, notamment avec Otto Preminger, comme Mark Dixon Détective, qui a souvent été, on lui a souvent reproché son côté, son aspect monolithique, mais ce côté-là l'a souvent servi dans ses interprétations pour exprimer des choses que peut-être avec une autre méthode, comme l'acteur studio, il n'aurait pas réussi à exprimer. Parfois, avec ce masque qu'il avait, il était capable de nous offrir des émotions insoupçonnées que le spectateur pouvait lire sur ce visage monolithique. Ensuite, nous avons le Furia, édition espagnole, qui vient avec des sous-titres en français. Le film, je crois qu'il n'a jamais été doublé en français. Si ma mémoire est bonne, je ne l'ai jamais vu en version française. Toujours version originale sous-titrée. Ici, nous avons la version en castellano, en espagnol. Le film a bien été doublé en castellano, mais en français, à ma connaissance, il n'y a pas de version française. Spencer Tracy, Sylvia Sidney, dans ce film expressionniste, avec ces jeux d'ombre et de lumière, avec ces cadres surchargés qui réussissent à faire ressortir l'horreur du lynchage de cette thématique. Et enfin, Pendez-les et court, de Ted Post avec Clint Eastwood. Ted Post qui avait déjà travaillé avec Eastwood dans la série Rawhide, et c'est d'ailleurs Eastwood lui-même qui lui demande de venir réaliser ce premier film, ce premier western américain tourné juste après la série des Dollars. Le film avec sa sérigraphie. Nous avons comme supplément un entretien avec Mathieu Macheret autour du film. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite vraiment à découvrir ce chef-d'œuvre. Il est disponible en Blu-ray, en cette édition ESC, et mérite amplement sa place dans toute vidéothèque cinéphile. Merci encore à vous pour votre fidélité à De Chakalak. N'hésitez pas à commenter, partager vos impressions sur le film ou proposer d'autres titres que vous aimeriez voir traités en vidéo. Et comme toujours, vive le cinéma, vive les formats physiques et à très bientôt sur De Chakalak. Salut!